Oh les amis, c'est vous? Eh bien nous revoilà pour un nouvel épisode de notre série des Chevaliers d'Émeraude. La dernière fois on était arrivé à Bridges. Maintenant nous allons continuer à parler de Jason. Son pays d'origine est celui de Perle comme Bridges et c'est le plus jeune des chevaliers de la première génération. Quand il fut en âge et en droit de se marier, et quand son meilleur ami Bergeau partit épouser la femme de ses rêves à Zénor, il commença à réfléchir au mariage. C'est lors d'une visite dans un village de la campagne d'Émeraude, qu'il rencontra Sania et en tombera d'amoureux. Le seul tic est qu'elle ne veut pas le croire. Après avoir tout essayé avec elle, Jason demanda sa main directement à son père, qui accepta avec joie. Et bien l'attitude des pères envers leur fille à ce moment-là. Quand Sania fut livrée par son père au château, elle fut prise en charge par les sœurs d'armes du jeune amoureux. Eh bien, je peux vous dire que le mariage s'est bien passé. Peu après l'attaque d'Alambria, c'est Jason qui partit défendre Kira pendant que ses compagnons qui étaient restés bloqués partent communiquer l'information aux autres pour chercher de l'aide. C'est quand ça fut possédé par Onyx que Jason commença à avoir des doutes sur le jeune Espéritien qu'ils avaient ramené du pays des esprits. Mais quand il fit part de ses doutes à Wellan, il lui dit qu'il se faisait du mauvais sang à cause de sa nouvelle paternité, puisqu'en effet, Sania lui avait donné un fils qui nommait Liam. Après la défaite de la vengeance d'Onyx, la vie reprit son cours normal, ce qui veut dire repousser les Taniètes. 6 ans après la naissance de Liam, Jason et Sania eurent un deuxième enfant, une fille cette fois qu'ils nommèrent Katie. Jason était l'un des lieutenants de Wellan car lui aussi faisait partie de la première génération et par ce fait reçut des bracelets qui permettaient de créer des vortex et de se transporter n'importe où à condition d'être allé physiquement. À la mort de Wellan, le chevalier utilisa ses bracelets pour aller à plusieurs endroits pour évacuer sa tristesse, sa rage et toutes les autres émotions funestes qu'il ressentait. Sur un coup de tête, il partit chercher sa famille à Émeraude et l'emmena se cacher à la forêt interdite, prétextant ne pas vouloir la perdre comme il avait perdu son fils, puisqu'en effet Liam a disparu lors d'une des venues d'Amécarade. Il fut alors traité de renégat et de lâche par Onyx qui s'était dévoilé après avoir pris le corps de Pharrell. Quand son fils fut retrouvé que celui-ci vint chez son père à la forêt interdite, que Katil avait rebaptisé le royaume de Saphir, il se rendit compte de son erreur et partit rejoindre en 4ème vitesse ses compagnons, c'est-à-dire à l'aide de son vortex. Passons au prochain personnage qui est Santo. Santo, la figure sensible, romantique et pacifique de la première génération. Tout comme Wellan, Bridges et quelques autres, ils étaient de son royal, puisque c'est le deuxième fils du roi de Fal. Santo a un frère aîné, Patsko, qui s'est marié avec la sœur de Wellan et ont eu 2 fils. C'est le meilleur ami du grand chef et lui aussi avait des bracelets qui créaient des vortex. Si les Taniètes lui avaient donné le choix, il aurait tout de suite entamé des négociations de paix avec Amécarade, mais bien sûr, puisque les hommes insectes n'ont ni raison, ni cœur, ni compassion, ni toute autre émotion humaine, ils n'avaient pas donné le choix aux défenseurs d'entité en leur faisant la guerre. Mais quand ils se battaient, Santo devenait une vraie machine de guerre. Mais la particularité de Santo est qu'il est plus doué que les autres pour les arts de la guérison, et donc il s'était spécialisé dans ce domaine qui le rendait heureux, quoique ça n'empêchait pas de se battre. Contrairement à ses autres compagnons mariés ou ayant un certain nombre, Santo était resté longtemps seul avant de trouver la femme qui lui convenait et de l'épouser. Et ce n'était pas personne. La femme dont s'était pris notre jeune poète est Yané, la plus jeune sœur de Sage. Santo et Yané vécurent heureux malgré le peu d'années qu'ils avaient passées ensemble. La dernière chose qu'offrit Yané à son mari avant de mourir aux mains de l'ennemi, c'était leur fils, Famir comme le premier roi de Fal. Santo pleura longtemps sa femme avant de s'en remettre. Chloé est la 3e personnage que nous découvrirons au fil de cette vidéo. C'est la seule femme chevalier de la première génération. De par sa féminité, elle préfère les paroles aux gestes. Chloé est la fille des monarques de Diamant, le pays voisin d'Émeraude. Tout comme Wellan, la jeune femme a un frère et une sœur aînée. C'est une femme calme, réfléchie, prévenante, aimante, sérieuse et attentionnée. Elle est attachée aux 6 hommes avec qui elle a grandi, qui sont Wellan, Santo, Jason, Dempsey, Falcon et Bergeau. 7 ans après le début de la guerre contre les Taniètes, Dempsey l'a surpris en la demandant en mariage, ce qu'elle accepta avec joie. Tous deux décidèrent de ne pas avoir d'enfants pendant la guerre pour s'adonner entièrement à l'éducation de leurs écuyers. Faisant tous 2 parties de la première génération, ils reçurent eux aussi des bracelets et furent lieutenants du même groupe. Chloé était une sorte de conseillère tant pour Wellan que pour les autres chevaliers en détresse. Adrien d'Argent était le monarque de ce pays pendant à peu près 2 siècles. C'est un homme sage, calme, curieux, patient
têtu, et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à conserver son amitié avec Onyx aussi longtemps. Il a été ressuscité par l'immortel Danaliet pour empêcher son meilleur ami d'assouvir ses ambitions démesurées. Après la mort de Wellan, il reprit le commandement des défenseurs d'Enkidiv en attendant que Bridges termine le deuil de son mari. En parallèle, il repoussait sans cesse Jenny Fael, qui était tombée amoureuse de lui car il repensait trop à son épouse et à la femme elfe qu'il avait aimée qui appartenait à son ancienne vie, ce qui déçut beaucoup la jeune femme. Berjo est le 5e personnage de cette vidéo. Il est optimiste et un très bon conteur. Un très bon conteur qui exagère trop, farceur musclé qui fait partie de la première génération. Je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire. Première génération est égale à bracelet, qui est égal à l'automne, donc pas besoin de faire l'histoire de l'automne. Berjon nous est venu tout droit venu du désert et lors d'une visite au village du roi Val pour lui expliquer le fonctionnement des trappes, il rencontra Catania, une jeune femme rousse dont il tomba éperdument amoureux. Après quelques semaines d'attente, il demanda à Wellan la permission d'aller l'épouser, ce que ce dernier lui accorda. Ensemble, Berjo et Catania eurent plusieurs enfants, à commencer par Poca et Broderica, leurs jumelles qui sont aussi leurs amis. Falcon est originaire du royaume de Turquoise, le royaume le plus superstitieux d'Enkidiv, ce qui fait de lui un homme croyant les gens au conte, superstitieux, créatif et ayant un assez grand grain de peur la nuit. Il fait partie de la première génération et vous connaissez la suite. Il épousa Wanda qui était de la 2e génération et tous deux eurent un fils, Nartrash. Lors du voyage à Esperita, il parla du riche folklore de son pays pour soutirer des informations sur les us et coutumes des Espéritiens. Il donna aussi du courage à Sage en lui apprenant l'existence et le fonctionnement des chevaliers d'émeraude. Le prochain personnage se nomme Sage. J'ai beaucoup parlé de lui ou de son pays natal, Esperita. Il est enfin temps de parler de sa personne. Il est calme, curieux, attachant, attaché à Kira et aimant. Il est le fils de Jaun et de Suton, le chef de la première famille à Esperita. Sage est un hybride au quart. Il a 2 petites sœurs, Paila et Yane, qu'il aime beaucoup. Quand les chevaliers s'étaient arrêtés devant le cratère où Wellan était tombé, il faisait partie du groupe qui venait vers eux. Lorsque Kira fit descendre tout le monde, le groupe les mena à Esperita. Tentant sa chance, Sage déclara sa flamme à Kira et implora Wellan de l'emmener avec lui, ce qu'il accepta. Il devint chevalier et fut le premier archer dans le camp des ennemis des Tamiet. Pendant qu'Onyx est possédé, il tissa une grande amitié profonde avec Kevin Enoge et épousa la pupille du roi d'Emeraude. Quand le jeune homme fut libéré, ses proches lui reprirent les grandes lignes de ce qu'il avait raté avec Kira. Il se maria avec elle, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de fête. Avec ses amis, il passa beaucoup de temps avec eux. Il fut enlevé par un dragon dans les carrés lors du mariage de son tour. Il avait rire comme on peut reconnu du sang insecte en lui. Il en fit alors son prince, puisqu'il commence à perdre la mémoire. Sage y remédiait en sculptant des sculptures et en écrivant le nom de sa femme dans une grotte qu'il avait trouvée. Il faillit être tué par Aspet. Voyant sa tristesse, son grand-père lui offra un bébé dragon mâle. Il mourra lorsque Lassa et le groupe de chevaliers vinrent réaliser la prophétie. Très longue vie en effet. Petite anecdote de sur Kira Sage. Kira est la tante de Sage puisque Jaun et Kira sont sœurs. C'est bizarre, je me demande comment on peut épouser sa tante. Mais bon, nous sommes déjà au 6e personnage de cette vidéo qui est Swan la fille, et la fille des monarques d'Opale qui se situe géographiquement parlant au-dessous d'Alombriel, là où a grandi Jaun et où s'est formé Wellan. Swan est fougueuse, turbulente, sociable, désobéissante, troll, protectrice et sportive. Durant toute sa vie jusqu'à la mort du grand commandant, elle prenait celui-ci pour son père car en effet, avant d'envoyer leur fils à Émeraude, les monarques de Rubis avaient arrangé un mariage entre Wellan et la princesse d'Opale. C'est Wellan qui a convaincu la mère de Swan d'envoyer cette dernière à Émeraude. Swan fut l'apprenti de Bridges un peu avant le premier arrêt des abeilles géantes à Zénor envoyé par Nakara. La jeune femme découvrit un passager clandestin, Farel, et en tomba éperdument amoureuse. Plus tard, elle tomba enceinte de lui et l'épousa. Elle l'obligea même à rester avec leur futur enfant pour qu'il les protège et entretient un lien avec eux. Quand Onyx devint roi, elle devint reine par ce fait, mais refusa d'aller dans les appartements royaux d'Onyx. Lorsqu'Atlan fut porté disparu, Swan demanda à Onyx de le retrouver grâce à ses pouvoirs surpuissants. Mais ce fut Dinette qui le ramena chez lui en même temps que Jaun. Un grand trou béant se créa lors de la mort de son fils aîné, Nemroth. Le 7e personnage de cette vidéo est Jenny Fael, fille adoptive de Wellan et Bridges d'Emeraude et fille de Tandra, déesse du feu et protectrice du royaume de Rubis. Elle rejoignit la famille de Wellan lors d'un raid de la part d'insectes géants envoyés par l'ennemi au pays des elfes. Elle grandit auprès de la Saeliane,
qui étaient pour elle des grands frères. À ses 7-12 ans, puisqu'en effet, elle avait agrandi son âge pour avoir le même âge que Lassa et Liam, avec ses meilleurs amis bien sûr, elle accéléra la croissance des écuyers des chevaliers actuels pour que tous ses camarades aient un maître. Dès la première fois qu'elle le vit, Jennifer tomba raide amoureuse d'Adrien, et quand elle fut nommée chevalier, elle commença à lui faire des avances. Elle pleura amèrement la mort de son père. Nous sommes déjà au dernier personnage de cette vidéo, qui est Liam. Liam, le turbulent fils de Jason et de Sanya. Il fut l'écuyer de Kevin. Au début, il craignait qu'avoir un maître comme lui ne l'empêche d'exploiter ses compétences, mais il eut tort puisqu'il réussit avec brio à survivre dans les terres inconnues et chez les Tégénaires des araignées géantes. Il avait aussi pour distraire Pitma l'une des filles de Harjan, le chevalier dragon de Kira. Lors de son passage chez son père, il sauva une prêtresse qui vénérait Kira, dont le peuple voulait la tuer, parce qu'elle n'avait plus de prophétie. La prêtresse, bien sûr. Bon, c'est la fin de cette vidéo, très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et à la prochaine les amis.